Le film Baki vs Kengan Ashura. Aujourd'hui, on va le résumer et on va voir tout ce qui s'est passé dans ce film exceptionnel, dans un spin-off qui en a secoué et remué plus d'un. Baki vs Kengan Ashura. Les frérots, je vais pas vous mentir, c'est le premier film que j'ai vu au moment de sa sortie et surtout dans lequel j'ai commencé à stresser parce que je me suis pas spoil sur Twitter, etc. Je connaissais pas les résultats, je savais pas ce qui allait se passer. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Baki va se faire one tap? Est-ce que Oma va se faire one tap? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va voir tout ce qui s'est passé, on va commenter toutes les techniques, pourquoi tout ça est là, qui s'est battu, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu ce combat là, enfin bref, on va tout voir ensemble. J'ai pas l'habitude de le dire en début de vidéo, mais si t'aimes, n'hésite pas à liker, t'abonner pour le soutien, j'en ai vraiment besoin. Et si tu veux savoir où lire Baki, bah n'hésite pas à aller sur mon Instagram, il y a une story dédiée à Baki et il y a tous les liens pour lire le manga. Après, pour ceux qui demanderaient, oui, il n'y a pas un lien pour voir Baki vs Kengan Ashura, j'ai pas Netflix, les frérots, moi je suis pas un site de streaming, je suis pas dans l'illégalité, tu sais, les gens ils croient que je vais balancer des liens comme ça, hop là, tiens, je vais aller en prison, hop, regardez gratuitement, hop là, allez, je vais aller en prison. Les frérots, vous allez voir les vidéos tuto là des chaînes qui ont 2000 abonnés qui sautent. Ici, c'est une chaîne, on va parler de trucs assez gauleries, on va voir le film normal en revue. Vous avez capté, bref, le film commence et il y a la rencontre entre Baki et Oma sur un pont qui fera même trembler la terre. Lors d'un footing, tous les deux, du coup, ils vont se rencontrer. Perso, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un film en soi, car il n'y a pas de scénario. Je vois ça comme un spin-off de pur fanservice, avec que du combat et des confrontations laissant place à rien que le dur. Le fond n'a pas sa place. Ici, le seul objectif est de savoir qui est le plus fort. Les combattants seront les spectateurs sur place qui assisteront et commenteront les combats pour nous expliquer les techniques de l'univers des uns et des autres. Les riches, eux, regarderont le combat du haut d'un gratte-ciel, par le biais d'une présentatrice. Les organisateurs de ce combat sont Tokugawa et Metsudo. Ils ont eux-mêmes choisi les combattants correspondant le mieux à l'autre pour donner des combats équilibrés. Les deux médecins se rencontreront, donc Shinogi et Hajime, qui ont l'air de se respecter. Tous les personnages ont un lien très fort, comme s'ils savaient qu'ils occupaient les mêmes rôles dans leurs séries respectives. C'est assez marrant. L'entrée de l'arène sera défendue par Gizenga et Gaia, même si en vrai j'aurais mieux vu Stridom qui fait la même taille. Mais hormis ça, Gaia est un combattant qu'on a déjà vu dans l'arène, donc je pense que c'était plus judiciable de mettre ce personnage. Le père de So avait déjà affronté Doppo Orochi dans sa jeunesse. On le rappelle, Doppo Orochi Prime rivalisait avec le père de Yujiro, Yuichiro Hanma, l'homme qui ne craignait pas la guerre, l'homme qui se servait de ses poings pour rivaliser face à une armée. Le premier combat commencera, So vs Hanayama, la guerre débutera, les deux s'élanceront et le premier à prendre l'avantage sera So avec de multiples coups. Mais en un seul coup de poing, Hanayama va littéralement détruire le rythme de So, en le projetant au fond de l'arène. Au début du combat, Hanayama est venu en costume. Il va l'enlever et montrer son tatouage nu pour montrer à tout le monde qu'il prend ce combat au sérieux. Hanayama prendra sa mythique pose défensive. So, en s'élançant sur lui, prendra un violent coup de poing dans le ventre. Dans l'échange de coups, ils se blesseront tous les deux, mais il n'y a pas à dire. En puissance brute, Hanayama est au-dessus. Mais en termes de résistance, pour l'instant, So se débrouille mieux car il encaisse mieux les marmites qu'Hanayama lui envoie sans flancher. Hanayama ayant l'avantage ne verra pas venir le coup de tibia qu'enverra So dans sa mâchoire. Ça y est, Hanayama a un genou à terre, mais quand le destin semble scellé, un vrai combattant saura toujours faire pencher la balance. On apprendra qu'à force de s'être fracturé les os en combat, So a acquis des os en acier, qui lui permettent d'encaisser même les coups les plus puissants. Mais à contrario des os, les organes sont très malléables et facilement dommageables. C'est par ce biais qu'Hanayama utilisera sa poigne pour faire exploser les ligaments de So. Il l'avait déjà fait dans Baki the Grappler face à Yuri, le rendant partiellement handicapé. Suivi d'un énorme punch, So put rester en place. Le duel de résistance peut enfin commencer. Crâne contre coup de poing. Le premier coup face au crâne de So éclatera les doigts d'Hanayama, mais pas le temps de pleurer. Hanayama remet ses doigts en place pour former un point et repart à la charge. 1, 2, 3 coups de poing qui résonnent à travers toute l'arène. Les commotions cérébrales s'accumulent dans le crâne de So au point de le mettre à terre. Il se relèvera mais ne put supporter l'autre coup qu'Hanayama lui a envoyé. Malheureusement c'est triste, mais le premier combat est gagné par Hanayama. En attendant le prochain combat, Reynold et Oliva s'affronteront au bras de fer. Ils se tailleront tous les deux sur leurs muscles et se feront projeter par un combattant ressemblant à l'autre. Hatsumi dans l'univers de Kengan et Shibukawa dans celui de Baki. La réputation de Shibukawa est telle que Hatsumi le connaissait déjà et le respecte. Mais au même moment, Oma remarqua la présence de Baki et ils se regarderont tous
les deux. Ils savent tous les deux que le déluge va commencer. Le plus grand combat opposant deux personnages de deux mangas différents, tous deux connaissent l'enjeu de ce combat et vont faire tout pour nous divertir. Mais avant ce combat tant attendu, il reste celui de Jack Hanma face à Ryan. Je sais on dit Ryan, mais vas-y moi je vais dire Ryan, Ryan, ce que vous voulez. Bref, c'est bon, je suis pas japonais, pitié. Je vais pas dire Hatsumi, Retsu, frérot. Ça y est, au bout d'un moment, moi je parle français, on parle français, tu vois. T'as capté? Enfin, je sais pas, je vais pas commencer à parler japonais en plein milieu de la vidéo. Tu me vois parler japonais, j'ai une tête à parler japonais, sérieusement. I have a face of speaking Japanese. Bon, allez, on continue là. Enfin bref, le combat de Jack commence et un échange de coups violent et bourrin va sans plus attendre retentir dans toute l'arène. Mais Jack Hanma va perdre cet échange de coups. Pour remettre en contexte le spectateur, n'ayant pas vu Baki, on va nous faire des explications sur qui est Jack Hanma. Il se relèvera en assénant un violent coup à Ryan et en le bourrinant à nouveau. Avec un violent coup de pied, il va mettre son opposant à terre. On apprendra que Ryan vient d'une grande lignée de combattants et qu'il est de pur sang, né pour être fort en combat génétiquement, comme lui et son père Jack Hanma et sa mère militaire. Le sang de Jack est spécial et peut encaisser les drogues sans tuer son organisme. Cette fois, Jack gagnera l'échange de coups. Pendant le combat, Jack prend des médicaments au fur et à mesure qu'il prend des dégâts pour l'aider à encaisser la douleur. Ryan, en comprenant ça, utilisera sa suppression, lui permettant d'améliorer ses capacités latentes. Il peut donc toutes les utiliser, c'est une particularité que seule sa famille est capable d'utiliser. Jack se fera humilier en se faisant étrangler et écraser au sol. Mais Jack, sans raison, se mettra à vomir et à maigrir de plus en plus. Il minimise son poids pour devenir plus affûté et plus rapide dans ses coups. Les deux sont lancés dans leur forme la plus puissante. Ils envoient des coups mais vraiment d'une puissance inouïe. Et en plus ils augmentent la puissance au fur et à mesure du combat. La mâchoire de Jack projetera Ryan. D'ailleurs le combat se passe après l'arc Pickle car Jack a la partie inférieure de son visage greffée. Ryan se mettra à étrangler Jack jusqu'à l'évanouissement. Pensant que Ryan avait gagné, Jack, contre toute attente, se relèvera. Et le combat, il se transformera en véritable pugilat. En voyant toute cette animosité, ça réveillera Pickle qui avancera jusqu'à Ryan pour se battre. Mais Oma et Baki interviendront pour arrêter le combat afin que cela ne s'éternise pas. Si vous voulez mon avis, ce combat à mort aurait été remporté par Jack Hanma. Car sur la longévité, Ryan ne peut pas garder sa forme très longtemps. Tandis que Jack dépend pas intégralement des médicaments pour se battre. Il peut faire sans. Ça lui sert juste à lui procurer un boost de vigueur et de résistance. Enfin bref, après ce combat, Adam et Shiba vont se confronter aux toilettes. Les deux veulent laisser l'autre passer pour chier et vont rivaliser dans ce combat de résistance de cigares au bord des lèvres. Pendant que Baki et Oma, eux, se battent mais dans leur tête. Baki, lui, se bat mais en imaginant son adversaire devant lui en shadowboxing. Alors que Oma, lui, il dort et il imagine son adversaire dans sa tête, mais littéralement dans sa tête. Genre lui, il fait son combat mais pas matériellement. Genre il matérialise pas la chose quoi, ça se passe dans son coco quoi, comme toi quand tu t'imagines que t'as le one for all dans ta tête quoi, t'as capté. Baki et Oma sont tous les deux dans l'arène et sont prêts à se battre. La tension est à son comble. Dès les premiers instants, ils savaient déjà qu'ils allaient se confronter. Le combat commence, les deux s'observent, mais en un instant, Baki a profité de la micro-centième de seconde pour frapper son adversaire au menton. Oma tombe KO, totalement inconscient. Le fils de l'ogre n'est vraiment pas n'importe qui. Oma se relèvera et laissera Baki attaquer. Oma contracte ses muscles au moment de l'impact et encaissera donc l'attaque de Baki, ce qui va faire très mal à la personne le frappant. Oma se reconnaît dans Baki. Il sait qu'ils sont tous les deux nés pour combattre et pour devenir les plus forts du monde. Oma et Baki s'enverront des coups de plus en plus violents. Mais Oma a un corps dur comme de la pierre. Mais Baki trouvera comment le contrer. Baki a envoyé tout son poids dans le plexus d'Oma, ce qui l'a projeté très fort au fond de l'arène. Oma réduit sa distance avec Baki pour contrer ses coups. Le style Nico broyeur de fer lui permet de prendre l'avantage sur Baki, mais rien ne pourra affaiblir Baki. Il s'élance et refrappe à pleine puissance. Baki enverra un coup mythique. Baki a tellement d'atouts dans sa poche, il peut copier les techniques et les utiliser à sa convenance. Il n'a pas de panel prédéfini. Son imagination est sans limite. Il enverra donc le fouet de mercure, ce qui fera souffrir Oma. Baki sait comment faire mal. Rien ne peut contrer la douleur sur les extrémités de la peau, même les muscles. Oma est limité au style Nico, mais pas Baki. Oma projettera Baki.
Mais en devenant liquide, Baki peut courir à une vitesse énorme. Bien sûr, quand je dis en devenant liquide, pour ceux qui n'ont pas vu Baki, en fait Baki s'imagine comme étant un liquide, ce qui lui permet en fait de réduire son poids à zéro dans sa tête. En fait dans Baki, tout se passe à travers l'imagination. Si Baki imagine qu'il est léger, il sera léger. Comme Katsumi qui redéfinit tout son corps en un simple fouet genre je crois ses os, il arrive à les redéfinir dans son imagination, ce qui lui permet d'envoyer des coups à la vitesse du son, ce qu'il avait utilisé contre Pickle. Bref, donc en devenant liquide, Baki peut courir à une vitesse énorme, mais Oma contrera ça comme si de rien n'était. Il enverra un coup de poing à Baki, mais Baki utilisera la défense Shaori, et Baki enverra le mash punch. Mais Oma fera l'erreur de faire la même technique face à Baki, et se fera à son tour lui-même projeter. Baki reconnaît avoir peur de Oma et qu'il est un adversaire redoutable. Oma activera sa divine possession, ce qui stimule la circulation sanguine et qui augmente du coup la puissance d'attaque. Mais son corps subit une pression 5 fois plus forte. C'est pour cela que ses veines sortent et qu'il devient rouge. Baki lui, en réponse à ça, il va simplement contracter son dos. Zéro van. Les deux livreront un combat spectaculaire avec des coups de plus en plus puissants. Baki et Oma se reconnaissent dans ce combat. Comme je l'avais prédit, ils tomberont tous les deux KO. Une égalité en somme. Mais la présence d'un être puissant se fit ressentir. Yujiro Hanma ressent une forte aura et s'est intéressé de près à lui. Yujiro s'est confronté aux générations précédentes et a reconnu le style Nico. Mais un homme bien plus puissant va faire son entrée, Gensai Kuroki, l'homme à la lance du diable. Capable de se tenir face à Yujiro, en garde sans stresser, ni rien, en darka total. Et il n'y a que les hommes ayant dépassé le stade humain pouvant se dresser face à face avec une telle prestance. Yujiro le violeur écoute bizarrement Tokugawa lorsqu'il lui crie dessus. Ça m'a paru un peu bizarre car Yujiro ne laisse jamais place à l'insolence. Mais bon, on est sur Netflix, ça doit être pour ça. Les deux partiront en combat, mais Oma et Baki se sont fait frapper par les plus forts respectifs, et donc les combats n'étaient plus équitables. Leur combat se conclut sur une potentielle revanche. Pour devenir plus forts, Oma et Baki continueront leur combat dans leur imagination. Bref, pour résumer ce film, c'était pas vraiment un film, parce que 1 heure pour moi c'est pas un film, je suis désolé, c'est une initiation ou je ne sais quoi. Pour moi un film c'est minimum 1h30. Là il n'y a pas vraiment de scénario, c'est juste des combats du pur fanservice. Moi je m'en doutais, je l'avais déjà prédit qu'ils allaient tomber tous les deux KO. Pour ceux qui me croient pas et qui diraient non t'as rien prédit, t'es con et tout. Ok bah donc allez voir ma vidéo sur ma chaîne secondaire Kyoshi V2, je vous la mets en épinglé en bas dans les commentaires et dans la description, vous allez voir. Vous allez rigoler un peu, j'avais déjà tout prédit, je savais que ça allait se terminer comme ça déjà bien avant que le film sorte. J'ai l'habitude de tout prédire, non je rigole, c'était un coup de chance mais en vérité c'était prévisible. Bref, moi ayant pas lu Kengan Ashura, j'ai pas vraiment d'avis très constructif, mais je vais pas mentir, ça commence à nous activer des divines possessions, des suppressions, j'ai pas trop compris, genre, je sais pas, c'est des trucs un petit peu farfelus. Dans Baki, il y a des trucs farfelus, c'est vrai, mais là, frérot, divine possession, des je sais pas quoi, ça va nous sortir des Super Saiyan 3, je comprends pas. Mais le manga, elle est bien, j'ai commencé à lire. En fait, Kengan Ashura, je crois que c'est un tournoi, genre, avec des mecs qui prennent les décisions pour les entreprises, etc. Ils mettent en jeu des projets, franchement, c'est super intéressant. Il y a une autre gamme. En fait, il y a le fait de devenir plus fort, mais il y a aussi l'aspect sociétal qui est vraiment intéressant dans Kengan Ashura et c'est pour ça que j'aime. Là, je suis en train de lire en ce moment, je suis au chapitre 6. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Moi, entre Oma vs Baki, je pense personnellement que Baki il a large ses chances. Enfin, Baki pour moi il gagne large. Pour moi Baki gagne. Yujiro il gagne aussi parce que Yujiro, on le rappelle, c'est le plus fort du monde, le mec qui rivalise face à des armées, je sais pas quoi. Je connais pas l'autre combattant, mais Yujiro il fait des partenariats avec les États-Unis. Le mec il est giga fort, craint de tous. Personne fait le malin avec lui. Je sais pas, ça m'étonnerait que quelqu'un soit à son niveau. Mais en tout cas Baki vs Oma, pour moi Baki il est large plus fort. Il a beaucoup plus d'atouts dans sa poche. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus endurant. Beaucoup plus rapide, on l'a vu en plus, il sait s'adapter à tout en fait. Baki il est ultra polyvalent, après il y a eu que des échanges de coups, on n'a pas vu vraiment beaucoup de combats, mais personnellement je pense que Baki il est large plus fort qu'Oma, ça s'est vu, pas pour moi dans le combat, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais ils sont tombés au même moment, tout ça, ouais mais c'est parce que c'est pour le fan de service tu vois, mais en vrai de vrai Baki il a tellement plus d'atouts dans sa poche, il peut recopier les techniques, on l'a vu. Oma il a pas copié les techniques de Baki, il y a que Baki qui a su s'adapter, copier les techniques. Tellement que Baki il était fort, il a commencé à darka, il testait des techniques qu'il connaissait même pas, il a dit vas-y, j'ai limite peur de tester des nouvelles choses, donc c'est pour dire à quel point Baki il est puissant et franchement c'est un truc de fou, le combat il était vraiment stylé, j'ai vraiment aimé, mais bon c'était pas vraiment un film pour moi, c'était plus des combats, tu vois, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, ils sont venus juste pour se taper comme ça, du pur fan service, moi j'ai pas mytho, j'ai un peu de mal avec ça, j'aurais aimé quand même qu'il y ait des enjeux, ça aurait été stylé quand même que Oma provoque, je sais pas, il fasse un petit peu comme Mohamed Ali Junior, il provoque la meuf de Baki, ou
je sais pas, il y aurait eu un petit truc. Mais là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ça bloque un peu pour moi. Pour moi, c'est du film fanservice, ça a aucune plus-value, ça a aucun intérêt. Donc voilà, c'est du pur fanservice. Voilà, je m'attendais à quelque chose de mieux, un meilleur tournoi avec vraiment des enjeux, des retournements de situation, etc. Là, c'est pas si ouf que ça. J'attends peut-être une suite. Les gens, ils attendent une suite dans le style 3D de Homa, enfin de Kengan Ashura. Mais frérot, moi, j'ai pas envie de voir les cinématiques de Budokai Tenkaichi, frérot. Tu sais, j'allume ma PS2, je vais voir les cinématiques. J'ai pas envie de voir. Je sais pas vous mentir, moi, j'ai le manga. J'ai pas envie de voir l'animé. Il y en a qui disent oui, l'animation passe et tout. Frérot, mon PC fait des rendus en 120 FPS. Qu'est-ce que tu me sors une animation en 3D avec 20 FPS? C'est dégueulasse. Même, je crois, il y a 12 FPS. C'est dégueulasse. Il met un coup de poing, je regarde image par image, le coup, il avance comme ça. Tac, tac, tac. Non mais sérieux, j'ai que ça à faire moi de perdre mon temps à regarder des combats 3D. Non mais je vous parle ça les gars, moi j'ai pas envie de voir des combats 3D. Je pense que ça va se faire, je pense que le prochain combat du coup sera dans l'animation de Kengan Ashura vu qu'il faut faire plaisir aux fans. Mais perso moi je suis pas du tout d'accord, enfin moi je suis vraiment pas ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce film. Si vous avez aimé, perso un peu déçu, hein, 1 heure c'était rapide, y a pas eu d'enjeu. J'aurais voulu un vainqueur, ça aurait été stylé un vainqueur les gars. Ça aurait tranché les débats. Là ça ouvre des débats, c'est des débats puérils, vides de sens. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Kyoshi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai prévu en plus une vidéo sur Baki qui arrive prochainement. La review Jujutsu Kaisen qui arrive du prochain chapitre qui est très lourd. Donc pour ceux qui lisent Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas, la vidéo arrive. Bref, c'était Kyoshi, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez savoir où lire Baki pour continuer à lire. Et je pense que je mettrai Kengan Ashura aussi pour avoir un lien pour lire Kengan Ashura, même si ça existe en série Netflix. Bref, c'était Kyoshi, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.